C'était une terre âpre et sauvage, où les forêts noires semblaient murmurer des prières au vent. Là-bas, dans les vastes pâturages battus par la pluie et la brume, une ombre s'était mise à rôder. Une ombre insaisissable, aux yeux d'ambre, le poil fauve peint d'une marque blanche. Tout commença par des disparitions. D'abord un berger, que l'on retrouva éventré aux abords d'un sentier, puis une fillette, dont il ne resta qu'un lambeau d'étoffe rouge accroché aux ronces. Les villageois, terrifiés, murmurèrent des prières, levèrent les torches, mais la créature, elle, continuait son œuvre sanglante. Chaque nuit semblait porter en elle une nouvelle horreur. On parla d'une malédiction envoyée par Dieu lui-même pour punir les hommes. On la disait plus grande qu'un loup, plus féroce qu'un ours et plus rusée que n'importe quel chasseur. Les armes s'émoussaient sur sa fourrure, les balles l'effleuraient sans jamais l'arrêter. Le roi, alerté, envoya 57 dragons. Ils traquèrent l'ombre dans les bois, déposèrent des pièges, firent sonner le corps de la vengeance. Mais à chaque créature abattue, le cauchemar recommençait. Était-ce une meute, un spectre insaisissable, ou autre chose encore, quelque chose d'ancien, de maudit, que nul ne pouvait comprendre. Les mois passèrent, et puis un jour, un homme surgit du silence, armé d'un fusil, d'une prière et d'une certitude. Il attendit la créature, la fixa dans les yeux et tira. La bête s'effondra. On l'enterra loin du regard des hommes. Et peu à peu, la peur s'effaça. Les veillées se firent moins inquiètes et la terre sembla enfin retrouver le sommeil. Mais certains, dans l'ombre des forêts, prétendent encore entendre un grondement sourd monter les collines, comme un souvenir qui refuse de mourir.